Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Zibeline. Donc on va faire ensemble une carte pour la Saint-Valentin. Donc pour la réalisation de celle-ci, je vais utiliser le nouveau seau avec le petit cœur et les branchages que vous pouvez voir ici. Et je vais également utiliser la nouvelle cuillère. C'est une cuillère en fait qui a des encoches de chaque côté, donc on peut verser aussi bien vers la droite que vers la gauche, donc c'est très pratique. On peut l'utiliser aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Donc ça c'est une nouveauté Zibeline, pardon, qui est vraiment très intéressante parce que c'est vrai que pour les gauchers, c'est pas évident de verser quand il n'y avait pas l'encoche, ça ne devait pas très bien couler, et de verser de l'autre côté si on n'était pas droitier, c'était pas pratique. Donc pour la réalisation de ce seau, je vais essayer de le faire en deux couleurs. Je vais essayer de faire donc le cœur dans les tons jaunes et l'extrémité dans les tons verts. Donc j'ai pris exprès un petit tamponnage que j'ai mis en couleur avec du vert et du jaune. Et on va essayer de le faire avec ces deux couleurs pour que ça puisse ressortir un petit peu. Donc ça c'est hop. Donc je vais commencer à le mettre à chauffer. Pardon. Voilà, je mets à chauffer de suite ma cuillère et mes petits cachets. Je vais également utiliser la petite breloque Love, d'une nouveauté également ce mois-ci sur la boutique, pour pouvoir faire une petite pendouille au niveau d'ici. Et je vais commencer donc mon collage le temps que ça chauffe bien comme il faut. Voilà. Donc là, ce sont les papiers de la collection Poésie d'automne de chez Béatrice Garnier. Donc j'ai pris un petit bout de papier que j'ai biseauté sur le côté pour pouvoir faire quelque chose de pas très droit, que je vais venir hop coller juste comme ceci. Voilà, pour éviter que ce soit trop foncé et puis pour trancher vraiment avec le papier. Ensuite, je vais utiliser un petit morceau de gaze. Que je vais un petit peu effiler pour pas que ce soit trop droit. Et je vais mettre de la colle comme ça. Pour pouvoir mettre mon petit personnage. Hop, comme ceci par-dessus en volume. Donc ma cire est bien chaude là, vous voyez, ça a bien fondu. Donc je vais commencer à faire le centre. Voilà. Du coup, je vais rincer de suite ma cuillère sans brûler. Vous voyez, ça se nettoie vraiment très facilement. Et du coup, je vais mettre les autres à chauffer. Donc là, impeccable. Donc je l'ai fait fin volontairement pour que je puisse découper mon cœur. Voilà, vous voyez, hop, j'ai découpé le cœur
du coup du petit seau. Donc ça je vais le garder parce qu'on peut le refaire fondre pour une utilisation de la prochaine fois. Et quand je vais faire, hop, celui-là, je vais bien le mettre, voilà, dedans. Alors ce que je vais faire, c'est que je mets, en général, quand je fais ça, je mets un tout petit bout de pâte à fixe pour fixer, hop, mon motif, pour pas qu'il bouge. Parce que sinon, voilà, du coup, vous voyez, il bouge pas. Parce que quand je fais le cacheté, si jamais je le fixe pas, et bien, ça va tomber, du coup, ça sera pas bien centré. Donc, je le mets bien comme ça. J'appuie bien pour pas que la cire passe en dessous. Et une fois que ma cire va être bien chaude, d'ailleurs, je crois que c'est bientôt le cas. Allez, on y va. Alors, il n'a pas été bien pris là. Donc, on va voir. Mais je pense que ça va aller. Du coup, celui-là. Hop, impeccable. Vous voyez, vous avez le cœur avec la petite pâte à fixe qu'on enlève. Donc pour enlever la pâte à fixe, vous avez juste à tourner dessus, ça s'enlève tout seul. Hein. Voilà. Et vous avez bien le cœur qui est inscrit à l'intérieur. Vous voyez? Et la délimitation, franchement, elle est nickel. Je crois que j'en ai jamais aussi réussi un aussi bien. Bon là après, j'ai pas été assez loin quand j'ai appuyé. Mais c'est pas grave parce que du coup, hop, on va pouvoir le mettre comme ceci et faire mettre un petit truc à côté. Donc du coup, je vais reprendre ça. Vous voyez, ça va vraiment avec, c'est vraiment super joli. Hop, voilà. Ensuite, là, je vais mettre la petite étiquette du bijoutier. Voilà. Là, du coup, je vais mettre le petit mot love, vous voyez, comme ceci. Avec le petit mot amour, hop, en relief ici. Je vais mettre un petit ballon, alors plutôt de ce côté. Je vais le mettre en couleur un jaune.
Et ensuite, je vais venir le coller, hop, juste derrière. Hop. Voilà. Et voici, vous voyez, ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Donc ma petite ficelle là, je vais essayer de la mettre un peu mieux. Voilà, et je vais rajouter ma petite touche que j'aime beaucoup. Ah, je vais pouvoir mettre ça aussi. Ma petite touche de ça. Donc ça, ce sont les pastilles autocollantes. J'aime beaucoup ces pastilles. Elles sont très faciles à utiliser. Et vous les avez en plusieurs couleurs. Je trouve que sur les créations, c'est vraiment chouette. Et elle colle très bien. Voilà. Hop. Donc voilà. Et donc mon fond de carte. Je vais prendre un papier blanc. Comme ceci. Donc là, ce sont les angles en papier craft que je mets et je pose directement ma carte. Mais avant de prendre mes repères, voilà. Parce que finalement, je vais le prendre un peu plus bas. Et voilà ma petite carte pour la Saint-Valentin.
Donc c'est vrai que je m'étais dit que j'aurais fait une carte dans les tons rouges. Puis finalement, je trouve que ce bleu, vert, jaune va très très bien. Et je trouve que vraiment le cachet de cire, le seau tout du moins en 2 couleurs avec les 2 cachets de cire, ça va vraiment très très joli. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et pourra vous inspirer. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe de Sibyline. Et puis je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!